Salut tout le monde, c'est Black Holo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Stray d'horreur. Comme d'habitude, je vais vous raconter 3 Strays d'horreur et on commence tout de suite avec la première histoire qui est celle d'Hugo. Hugo venait tout juste d'emménager dans un F3 à Paris et son colocataire surnommé Buzz passait ses journées à travailler dans la zone industrielle et ses soirées à streamer sur Twitch ou à regarder des vidéos YouTube. Buzz ne rentrait que tard le soir pour se doucher et parfois manger un morceau, laissant Hugo souvent seul dans l'appartement. Un jour, Buzz partit au travail comme d'habitude et Hugo décida de profiter de ce moment pour ranger le désordre du F3. Pendant 2 heures, il tria vêtements, vaisselle et papiers, sans trouver quoi que ce soit d'anormal. À midi, épuisé, il s'affala sur son lit, éteignit la lumière et alluma la télévision pour se détendre. La chambre orientée à l'est baignait dans une pénombre parfaite pour se reposer et après quelques minutes, il s'endormit. Mais son sommeil fut perturbé 3 heures plus tard par le bruit de la télévision qu'il avait pourtant éteinte. Sur l'écran s'affichait un documentaire banal, sans aucune trace de normalité. Hugo chercha la télécommande partout, même sous ses draps, mais elle avait disparu. Il crut d'abord à un oubli dû à la fatigue et éteignit manuellement l'appareil. Il se rendormit, mais à 17 heures, un gros boom résonna sur le plancher du couloir, suivi de pas lents se rapprochant de sa chambre. Son esprit, encore embrouillé par la fatigue, pensa à un rêve, mais les bruits devinrent vite accompagnés de marmonnements masculins. Hugo pensa que Buzz était entré et pour s'en assurer, il consulta son téléphone. Un message informa que Buzz devait venir se doucher. « Je vais me doucher, ferme pas la clé, ton coloc. » Rassuré, Hugo crut que tout s'expliquait. Mais lorsque la porte de la douche grinça et qu'il appela Buzz, le silence répondit. Les pas se dirigèrent vers les escaliers, laissant Hugo seul dans un malaise profond. Quand il entra dans sa chambre après la douche, il découvrit la pile de linge qu'il avait préparée, dispersée sur le sol, et son téléphone tombé à côté comme si quelqu'un avait joué avec lui. Alors qu'il reculait lentement dans le couloir, une respiration sifflante et des marmonnements provenant de sous le lit le glacèrent. Terrifié, il attrapa son téléphone, verrouilla la porte et s'élança hors de l'appartement. Il appela immédiatement la police, puis Buzz. À l'arrivée des autorités, rien ne fut trouvé, mais les serrures montraient des signes d'effraction et de l'ADN fut prélevé. Buzz révéla alors qu'il n'était pas revenu dans l'appartement ce jour-là. L'intrus donc n'était personne d'autre que David Brochet, l'ancien colocataire. David Brochet, expulsé pour comportement violent et alcoolique, avait autrefois volé de l'argent dans le secteur. Depuis cet événement, Hugo et Buzz ont déménagé loin de Paris. Hugo vit maintenant à Lille, raconte cette histoire à travers son blog, espérant que David Brochet ne reviendra jamais hanter ses nuits. Et on continue avec la deuxième histoire, celle de Rose. Et au moment des faits, Rose avait environ 10 ans lorsque cette nuit-là survint un événement qui l'a entourée jusqu'à la fin de sa vie. Ce samedi soir, après une journée de ménage et de rangement, elle et ses 2 sœurs décidèrent de descendre jeter les poubelles. Elle voulait éviter de se réveiller le lendemain matin avec les sacs qui bloquaient l'entrée de l'immeuble. Leur appartement donnait sur le parking et elle allait mener au local à poubelle. Les 3 filles, confiantes, riaient et discutaient en descendant les escaliers. Le soir était sombre, typique d'un hiver parisien, avec seulement quelques lampadaires pour éclairer faiblement le chemin. Après avoir déposé les poubelles, l'une des sœurs, Lila, se tourna et aperçut une silhouette masculine de l'autre côté du portail, légèrement après le local. Le cœur de Rose se serra avant qu'elle ne puisse réagir. Elle avait escaladé le portail et s'était maintenant derrière elle, à quelques mètres seulement. « Il y a un homme derrière nous, avancez !» murmura Lila en gardant son sang-froid. Les jambes s'animèrent dans un réflexe de panique. Elles sprintèrent vers le hall de l'immeuble, la peur transformant chaque pas en une course effrénée. Arrivée à l'intérieur, elles verrouillèrent rapidement la porte et se collèrent aux fenêtres pour surveiller l'intrus. L'homme avançait lentement, les cheveux tombant sur son visage, courbé vers l'avant, sa démarche étrange et sinistre. Les minutes s'écoulèrent et elles appelèrent la police, mais aucune aide ne vint. Pour les forces de l'ordre, il s'agissait probablement d'un homme ivre, et pourtant, la peur persistait. Chaque mouvement de l'inconnu amplifiait la terreur. Et cette nuit-là, Rose comprit à quel point la vulnérabilité d'un appartement pouvait devenir effrayante. Et la vision de cet homme, lent et silencieux, resterait gravée dans sa mémoire, rappel constant que même les trajets les plus innocents peuvent basculer dans l'horreur. Et on termine cette vidéo avec la dernière histoire. La dernière histoire est celle de Lucas.
À l'âge de 11 ans, Lucas venait de fêter son anniversaire avec deux de ses amis et il décida d'aller faire une balade à vélo pour digérer les excès de la veille. Il se trouvait dans un petit village, environ 7000 habitants, entre de champs et de chemins de terre. La maison la plus proche était à plusieurs centaines de mètres, ce qui rendait l'endroit particulièrement isolé. Les garçons apportèrent leur enceinte JBL connectée entre elles pour diffuser de la musique à fond. L'air frais de la campagne et le bruit des roues sur le chemin de terre rendaient la balade agréable. Mais bientôt, des coups de feu retentirent au loin. Pensant d'abord à des chasseurs, ils continuèrent leur route jusqu'à ce que le son se rapproche étrangement. Soudain, l'un des amis tomba au sol, saigné de l'épaule. La panique s'empara du groupe lorsqu'ils aperçurent un homme vêtu d'une cape rouge marchant lentement en leur direction. La vision était irréelle, comme sortie d'un cauchemar. Ils abandonnèrent leur vélo et coururent vers la maison d'un camarade, Clément, dont le père était agriculteur et pouvait leur venir en aide. Derrière eux, un 4x4 fonça soudainement, les attrapant et les plaçant à l'arrière du véhicule. Heureusement, Clément et son père intervinrent juste à temps. En repassant devant sa propre maison, Lucas vit l'horreur. Son père allongé sur une brancard, tandis que les secours et la police entouraient les lieux. L'homme en rouge gisait par terre, abattu. Puis la vérité éclata. Son père, ancien dépendant, devait de l'argent à un homme dangereux. Ce même homme avait localisé Lucas et ses amis pour se venger, prêt à tuer toute personne qu'il aimait. Bien que la police ait agi, rapidement les souvenirs de cette soirée traumatisante marquèrent Lucas et ses amis à vie. À présent, ils ne pouvaient plus voir une trace de drogue sans ressentir la peur et l'horreur de ce jour. Pourtant, malgré le traumatisme, Lucas savait que survivre à cette épreuve avait forgé en lui une force nouvelle.